Alors, je vous raconterai une petite histoire qui m'est arrivée là-bas, qui est insignifiant, mais qui est, qui va correspondre à, à une expérience de vie. C'est vraiment tout petit, hein, mais on peut l'appliquer à une autre taille, on va dire. Euh, mais voilà, ça m'est arrivé là-bas. Alors, et en fait, euh, dans la vie, on doit apprendre à regarder, on doit apprendre à observer la vie, et souvent dans ce qui nous entoure, ce qui arrive, il y a des messages. Enfin, si vous voulez, moi, dans ce voyage-là, j'ai vécu, j'ai eu des scènes un peu insolites, et, et je peux vous faire un cours qu'avec les scènes que j'ai vécues. Euh, Après, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec, mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, à la fin du gala, je suis monté pour prendre mes affaires dans une pièce, et il y avait des bols de fruits coupés en morceaux en Israël, ils vendent ça dans des boîtes en plastique, bah, du melon, il y avait je sais pas, c'était bon, des fruits comme ça. Et, euh, et donc, moi, j'allais à l'hôtel, je reprenais l'avion le lendemain. Moi, je me suis dit, c'est pas mes habitudes, mais c'était à la fin, donc je sais pas, il y avait 5-6 bols de fruits en plastique comme ça, vous savez, qui se ferment. Donc j'ai pris un petit peu de chaque, j'ai mis dans un bol, et j'ai fermé, j'ai dit, comme ça, à l'hôtel, j'ai quelque chose à manger. J'avais mangé, mais en plus. Alors, c'est pas du tout dans mes habitudes de faire ça. Ça me gêne, ou voilà, de me balader avec un bol de fruits, mais là, je sais pas, les fruits me parlaient, ils étaient souriants, ils étaient sympas. Donc je prends cette boîte, je la prends, et je descends en bas, je la pose avec mes valises pour attendre le gars qui me mène à l'hôtel. Et à ce moment-là, il y a un gars qui vient qui va, oh, le bol de fruits. Oh, comme ils sont beaux, oh, comme ils sont bien, je peux les prendre. Alors moi, je suis là, je regarde. Et il y a Freddy qui est à côté de moi. Il dit, ouais, tu peux les prendre. Et là, je dis à Freddy, je regarde, il me fait, je style, c'est à moi. Freddy, il me fait, ah bon, je dis, ok. Alors, c'est une histoire. Voilà, donc il est parti avec mon bol de fruits, tout content. Et je l'ai vu tellement heureux que j'étais content aussi pour lui. Bon. On va dire, c'est une histoire qui est, voilà, une histoire. Mais en réalité, ici, il se passe quelque chose. Vous voyez. C'est-à-dire que cette, euh, cette, ce qui se passe, ce mouvement-là, vous voyez, je suis pas habitué, je prends, vous voyez, je les pose là, et lui, il vient à ce moment-là, il est là, il est tout content. Il y a une information. Voilà. Et dans la vie, euh, on subit, alors là c'était sympa, hein, mais des fois ça peut être plus compliqué. On subit des fois des événements par d'autres personnes, et il faut apprendre à analyser et à gérer en fait ces moments-là. Vous voyez. Euh, donc, à la fin de ce cours-là, je ne sais pas si on finira aujourd'hui ou la semaine prochaine, voilà, on va expliquer comment la Torah elle nous apprend à analyser et à interpréter un événement comme ça. Voilà, là c'est sympathique, mais ça peut être beaucoup plus grave. Là, quand euh, quand on nous fait du mal, en fait. Comment on doit interpréter, aborder, gérer euh, la souffrance ou l'injustice qu'on subit, pas par la vie, mais par les hommes. Donc ça va pas être que le sujet, mais on va essayer d'aborder ça. Voilà. Donc mon histoire de plateau de fruits. Euh, le, alors, avant de rentrer dans le sujet, parce que j'ai préparé un sujet, mais entre-temps, il y a une idée qui m'est venue dans l'esprit et qui est très importante. Alors, je me perds un peu aujourd'hui, mais c'est comme ça.
si vous voulez, il y a une phrase qu'on- que nos enfants disent, que peut-être notre mari dit, et qu'on dit, c'est le mot je ne savais pas. Euh, comment on réagit par une erreur où on dit bah, je savais pas. Alors, moi, je me rappelle que mon père, il acceptait pas cette phrase. C'était une phrase pas qu'il acceptait pas, il était très dur là-dessus. Non, on va voir comment la Torah, elle en parle. Donc ça, j'ai vraiment, j'ai pas prévu du tout de parler de ça, hein, mais voilà, c'est arrivé. Alors, dans la Torah, euh, on va dire que la loi juive, c'est elle qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la loi juive a été donnée au Mont Sinaï en l'an 2448 ans. Donc pendant 2448 ans, on n'avait pas de loi. Donc ce qui, ce qui était le bien et le mal, les humains, il n'y avait pas de texte de Dieu, des modes d'emploi donnés par Dieu. Enfin, les humains, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais... Alors, on avait sept lois, qu'on appelle les sept lois noachides, vous pouvez les vérifier, donc qui sont vraiment... c'est très restreint. Donc, puisque pendant 2448 ans, on n'avait pas de loi, donc on ne peut pas punir une personne qui fait une erreur si elle n'est pas au courant que c'est interdit. On ne peut pas te dire, voilà, ça c'est, on n'a pas le droit de faire ça, mais tu dis oui, mais il fallait me prévenir avant. Comment tu peux me reprocher quelque chose si je ne savais pas? Et pour autant, on voit que dans la Torah, avant donc, le mont Sinaï, Dieu punit des gens sur des fautes, mais où on voit que Dieu ne leur a pas dit. Par exemple, Sodome et Gomorrhe. La ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite parce qu'ils n'étaient pas généreux, mais dans les sept lois noachides, il n'y a pas la notion de générosité. C'est pas écrit. On voit aussi que Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc qui ont vécu avant le nom de avant le nom de la Torah, euh, on voit que par exemple, Yaakov, il a été puni parce qu'il n'a pas respecté ses parents à la hauteur d'eux. Vous voyez, on voit que, et on voit aussi sur les autres, la même, dès qu'il y a, souvent on voit qu'ils sont punis parce qu'ils manquent de respect. Yaakov, il est parti de ses parents parce qu'il avait peur de son frère Esav. Et il n'est pas revenu à temps, et on considère ça comme une faute de manque de respect des parents. Mais il n'y a pas de tort, et dans les Svetlana il n'y a pas la notion de respect des parents. Voilà. Donc, comment on, comment on explique ça? Alors, il y a une réponse très simple, mais magnifique. Et c'est valable pour nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a une forme d'honnêteté émotionnelle et intellectuelle qu'il faut avoir. On nous dit, euh, il y a les lois de la Torah, il y a le bon sens. Et d'après la Torah, le bon sens, on va dire, a une valeur. Alors, le respect des parents, même si la Torah n'a pas été encore donnée et qu'il n'y a pas été pas écrit qu'il faut respecter ses parents, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin que la Torah nous demande de respecter nos parents pour avoir une conscience humaine et de dire que, si je réfléchis honnêtement, ma mère, mon père se sont occupés de moi, m'ont mis au monde, et leur suis redevable à vie, et de tout, ben, on doit tout donner à ses parents. La halakha, elle dit même manger, ils n'ont pas, même je mendie pour eux. Mais là, même si on n'avait pas encore la Torah, elle considère que un homme, il est honnête intellectuellement, il arrive à la conclusion qu'il doit tout donner à ses parents. Il y a des limites, mais ils sont très très limités. Donc comme même si la Torah n'existait pas, mais
la notion de bon sens a toujours existé. Et donc les patriarches ont été punis parce qu'ils ont manqué de respect à leurs parents, parce qu'ils auraient dû savoir. Vous voyez. Donc le mot je ne savais pas, il n'est pas acceptable. Vous voyez. Il y a les lois de la Torah où bah, par exemple, tromper au mikvé, manger cachère, ça, on ne peut pas deviner. Ok. Par contre, le respect des parents, bah ça, si tu es un peu honnête, tu arrives à la conclusion. Alors tu vas me dire, alors pourquoi la Torah, elle réécrit respecte tes parents? Pourquoi ça sert à rien? Puisque normalement l'humain le sait. C'est une très bonne question, mais ça demande un autre cours. C'est-à-dire que ça prend une autre dimension. Voilà. C'est-à-dire qu'en vérité, dans la vie, un être humain, il peut se fourvoyer, peut se mentir à lui-même, par amour, à cause de l'amour propre qui est le fruit de l'ego. On y arrive toujours, hein. Et arriver à défendre des choses qui sont aberrantes. Le bon sens dit le contraire. Voilà. Alors, je vais vous raconter dans l'avion ce que j'ai vécu. Il y a un monsieur derrière moi avec ses deux enfants et sa femme. Alors, le monsieur, il avait prévu son écran pour l'avion. Et sa femme, elle avait les deux enfants à côté de lui. Elle qui devait gérer les enfants, très mignon, mais un peu. Et l'enfant, il tape sur la siège d'avant. Il y avait une vieille dame, très vieille dame, et qui lui dit gentiment, est-ce que tu peux ne pas frapper trop fort? J'ai très mal au dos. Et là, le papa, il saute sur la vieille dame et il l'agresse. C'est un monsieur de, je sais pas, de 30 ans et une femme de, pas 80 ans, 70 ans, je sais pas. Et elle lui dit, mais monsieur, j'ai pas crié, je lui ai juste dit gentiment, j'ai mal au dos, et que si elle pouvait ne pas frapper sur mon siège. Et le monsieur, il dit oui, mais je vais pas vous supporter toute l'avion, moi je vais être tranquille. Et donc, donc le monsieur, il a en fait, il l'a agressé pour fermer la bouche de cette vieille femme, pour avoir son vol tranquille. Et la femme, les femmes, moi j'ai trouvé qu'elle était très digne. Et, eh ben, sans être religieuse, juste en étant un humain normal, ça aurait pu être sa grand-mère. Vous voyez, et ce comportement-là, c'est un comportement indécent, mais sans avoir besoin de Torah. Et la Torah, elle considère que si nul n'est censé ignorer la loi, on va dire entre guillemets, mais la loi universelle. Et c'est pareil pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi ils ont été punis? Pas parce qu'ils ne faisaient pas la tzedaka, mais parce qu'ils empêchaient les autres de faire la tzedaka. Et les lois aujourd'hui qu'il y a avec ceux qui font, les gens qui viennent des pays pauvres, etc., les immigrés, etc. Sodome et Gomorrhe, ils avaient créé une loi anti-immigrés, mais à l'extrême, comme c'était une ville très riche, et ils interdisent, la loi interdisait de donner la tzedaka. C'est ça. Et ça, c'est immoral. On va dire moralement, une personne doit comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, même si la Torah n'existait pas, et c'est pour ça que Dieu l'a détruit. Voilà. Donc, euh, notre cerveau peut nous mentir ou nous amener à un mensonge en disant je ne suis pas, je ne savais pas, je n'ai pas compris, je savais, nanana. Et la Torah nous dit, tu n'as pas besoin d'apprendre pour savoir. Tu vas au fond de toi, tu fais un travail, tu vas tu vas dans une forme d'objectivité, et là, tu vas pouvoir trouver, on va dire, le bon axe. Voilà. C'était une petite introduction. Alors maintenant, le sujet qu'on va faire aujourd'hui et qu'on va continuer, c'est la notion, euh, vous savez, aujourd'hui, on voit en Israël des drames tous les jours, et en fait, on ne comprend pas. Vous savez, on entend souvent la phrase, il n'y a que les gens bien qui souffrent. Ou souvent, alors peut-être, on ne comprend pas pourquoi telle personne a telle épreuve. Il y a une injustice. Et ça veut dire que, en fait, il y a une souffrance. Alors, aujourd'hui, en Israël, depuis un an, on voit ça de partout. Chacun le gère comme il peut. Comment aborder, en fait,
l'injustice de la vie. Donc, voilà. Comment se positionner, comment analyser les choses? Quelle est la position de la Torah par rapport à ça? Alors, et la question, elle se pose en deux parties. L'injustice qui nous arrive par Dieu directement, donc des souffrances que la vie nous amène qui sont injustes. Et il y a une deuxième partie, c'est la souffrance qu'on subit par d'autres êtres. La question là, elle se complique parce que l'autre être a un libre arbitre aussi. Donc si l'autre me fait du mal, c'est son choix à lui. Donc c'est deux questions qu'on va aborder une après l'autre. Alors, quand on regarde un petit peu, déjà, on constate que deux personnes avec le même force de caractère va gérer une épreuve, une difficulté, une souffrance de manière opposée. Il y en a une qui va rentrer dans un espèce de déprime, de grosses souffrances, voilà, de cercle destructeur. Et l'autre, avec la même épreuve, elle va être capable de le gérer presque positivement. Ouais, elle gère bien la chose. Vous voyez. Euh, En Israël, vous avez des témoignages bon, tout le temps, où des fois on voit des gens qui ont perdu un enfant à un combat, et on les voit, ils sont là, ils racontent, et on les dit, mais comment ils sont là, et il y a une force incroyable, on se demande, est-ce qu'ils sont dans le rejet, dans le reni, dans, je sais pas, dans le déni? Mais en tous les cas, on voit que la même difficulté n'est pas gérée, n'a pas les mêmes, entre guillemets, conséquences sur tous les gens de la même chose. Donc, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre ce que veut dire le bien et le mal. Donc là, on va partir un petit peu dans la philosophie, et je pense on va rester dans le côté philosophique vu le temps qui nous reste. Qu'est-ce que le bien et le mal? Alors, dans notre religion, on a déjà dit que tout est créé par Dieu, il n'y a pas un deuxième Dieu, donc tout ce qui existe est créé par Dieu, le bien et le mal. Et tout est géré par Dieu. Alors, il y en a qui disent que Dieu a créé le monde et qu'après il est parti en vacances et qu'il a mis un programme. Mais ça, c'est une erreur fondamentale. Il n'y a pas une seule feuille qui tombe d'un arbre. Et le nombre de tours que la feuille fait et où elle se pose, c'est tout est géré par Dieu. Hein, comme un ordinateur, il n'y a pas une pixel qui travaille toute seule. Ça n'existe pas. Mais on va dire que la création du monde est faite en trois étapes. Il y a Dieu, il y a nous, et il y a un monde entre nous et Dieu, qu'on appelle la spiritualité. C'est un monde extrêmement vaste. Comme il y a mon âme, il y a moi, mon âme, mon conscient et mon inconscient. Mon inconscient, c'est pas mon âme, c'est pas mon conscient. D'accord? Et donc, c'est toujours, on va dire, une gestion à trois. La nuit, c'est l'inconscient qui prend le dessus, mais comme je ne suis pas capable de supporter la puissance de mon inconscient, je suis comme anesthésié, et c'est mon inconscient qui prend le dessus et qui dit la nuit porte conseil, les rêves, etc., etc. Quand j'ai des tics, des tocs, des machins, des phobies, c'est l'inconscient. Quand j'ai une inspiration, une intuition, c'est mon inconscient à plusieurs niveaux. Et l'idée, c'est de travailler son conscient, le raffiner pour se connecter à l'inconscient sans choc, que si l'inconscient il se dévoile de manière directe, ça détruit le conscient. Et là, on a des gens extra-lucides ou hypersensibles ou des génies, mais en fait, catastrophe. Alors bah Dieu, c'est pareil. Dieu, il y a Dieu, il y a le monde de Tikkun et il y a le monde de Tohu. Donc l'inconscient de l'humanité s'appelle Tohu. Et le conscient de l'humanité, c'est Tikkun. Alors, demain, si vous allez apprendre plus et vous serez plus forte, vous verrez qu'on peut rentrer, il y a des sous-dossiers, des milliers. Mais là, je fais de manière globale. Tohu et Tikkun. Alors, le mot Tohu, ça veut dire, c'est un peu un monde apocalyptique. Tohu bohu. Je l'explique. Pas forcément mal, hein. Voilà. Et le monde de Tikkun, alors c'est facile, c'est le monde de la réparation. Nous, on est dans un monde de réparation.
C'est pour ça que dans ce monde, tout vaut, tout, il n'y a rien d'assez, de plus cher que la paix. Et il n'y a il y a rien qui mérite une bagarre, une dispute, jamais. Voilà. On doit toujours être dans le tikkun de la famille, dans le couple, dans les enfants. Alors évidemment qu'on doit se positionner, savoir dire oui, savoir dire non, mais pas de passion, pas de colère, pas de vengeance, pas de haine. Parce que tout ça, c'est très puissant, ça fait des fois du bien, mais c'est le monde de Tohu. Oui. Par contre, si on gère comment dire, une dispute, mais avec calme, eh ben, en fait, on se bat, mais avec, comme a fait Bibi pour le Liban, il a pris son temps, etc. On n'a pas d'infos, il n'y a pas d'image, c'est fait de manière, entre guillemets, voilà, c'est tikkun, c'est fait intelligemment, prend le temps, même si on prend des missiles pendant un an, on ne bronche pas tant qu'on n'est pas prêt. Alors, dans le monde de Tohu, alors, je vais vous faire découvrir un peu le monde d'Otto. Dans le monde d'Otto, le, on va dire, l'information qui est là-bas est très proche de Dieu, comme l'inconscient est plus proche de l'âme. Et donc là-bas, le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a pas assez de voilement pour que l'ego soit assez fort pour oublier Dieu. Donc ce sont des créatures qui sont conscientes de Dieu. Et donc, là-bas, le bien et le mal, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça que dans la création du monde, quand vous constatez la création du monde, c'est marqué Bereshit bara Elohim, etc. Et Dieu créa la lumière et l'obscurité. Donc Dieu crée à ce moment-là la notion de diversité. Dieu, lui, il est un. Mais dans le monde de tout, Dieu, il crée la notion de deux. Vaï Erev, Vaï Boker. Et ce fut le jour, et ce fut la nuit. Ce fut le bien, et ce fut le mal. Ce fut le cochon, et ce fut l'homme. L'homme et le cochon, ils ont été créés le même jour. Et il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de séparation. Parce que dans ce niveau-là, bah, la notion de mal et de bien n'a pas lieu. C'est des éléments qui existent, qui sont différents, mais ils sont, on va dire, c'est pas encore assez développé pour, pour mettre le doigt sur ça c'est bien, soit c'est mal. Euh, la terre d'Israël est la terre de l'Égypte. Parce qu'on a la Torah, Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh, la terre sainte. La terre d'Égypte, qui est la terre considérée comme une terre impure, ben, ils ont été créés le même jour. Et dans ce monde-là, on va dire, il n'y a pas réellement de différence. Dès que l'énergie du monde descend dans notre terre à nous, dans le monde de Tikkun, tout d'un coup, là, on s'éloigne un peu plus de Dieu, et là, tout d'un coup, on crée des cases, une hiérarchie. Le bien, le mal. Ça, c'est le cochon, c'est mal, et l'homme, c'est bien. Oui. Et d'ailleurs, quand Mashiach viendra, on va retrouver un état où Dieu va se dévoiler. On dit le cochon sera cachère. Hein, le mot chazir, du mot choser, retourner, ça cachère. Alors, c'est mal ou c'est bien? Ben, ça dépend où tu te positionnes. Voilà. Donc, cette idée-là, elle est abstraite. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Alors, déjà, je vais vous dire deux choses. Quand on apprend, le fait d'étudier des sujets abstraits, ça raffine le cerveau, ça raffine son corps. Des fois, il faut apprendre des sujets de manière théorique. C'est un exercice utile. Il faut des fois dire, j'apprends pour rien, ça me permet d'être un peu pour rien. Mais en vérité, ce n'est pas le cas ici. C'est que quand on a compris que le bien et le mal, dans l'absolu, il n'existe pas et qu'il n'existe que dans ce monde-là, vous allez voir que tout au long du cours, ça va permettre de mettre du sens au conseil psychologique qui nous apprend à gérer les souffrances et les épreuves. Donc, si on n'est que dans la psychologie, alors tu dis c'est un placebo. Tu me dis ouais, vas-y, prends la chose bien, mais en vérité, elle n'est pas bien. Mais tu me fais croire que c'est bien. Non, dans le fond, dans le fond, dans le fond, tout est bien, même les pires des épreuves. Alors, tu vas me dire, donc en vérité, si vous voulez, et je vais vous démontrer, hein, mais déjà, quelque part, dans le monde de Tikkun,
il y a une réparation à faire. Pourquoi il y a réparation? Voilà, on ne peut pas développer maintenant. C'est-à-dire, il y a eu un bug dans le monde de Tohu, et c'est dans le monde de Tikkun que je dois le réparer. Et c'est dans le conscient que je répare mon inconscient. Je fais une thérapie dans mon conscient, et cette thérapie-là, au bout d'un an, 2 ans, ça dépend, à un moment donné, je vais débloquer quelque chose dans mon inconscient, puisqu'on te dit parle sans réfléchir. Mais tu sais quoi, par sans réfléchir, tu me prends un idiot. On te dit non. En faisant ça, tu vas essayer de te connecter à l'inconscient et réparer ton inconscient. Donc nous, c'est pareil. Nous, on est là pour réparer quelque chose. Et je vous donne le titre du truc. Et c'est tellement important pour les gens qui ont des très grosses épreuves. C'est qu'en vérité, quand moi, je suis capable, comme il ne me reste pas beaucoup de temps et je finis avec quelque chose, quand moi, je suis capable de recevoir une information qui est un drame, et à la place de me laisser aller à la souffrance, je vais gérer en fait l'information et être capable de prendre la chose positivement, mais on n'a pas fini, hein, vraiment, il manque beaucoup de choses. À ce moment-là, je suis déjà dans un rôle. C'est pas juste je subis et j'apprends à subir, pas du tout. Quand tu subis quelque chose et que tu en mets du sens et que tu maîtrises tes émotions, tu apprends à interpréter. Par exemple, prenez la souffrance. Une femme qui accouche, il n'y a pas pire comme souffrance. Mais on te dit, elle accepte, elle attend parce que c'est pour du bien. Mais si elle accouche, elle a une douleur de l'accouchement sans enfant, alors là, c'est un drame. La douleur devient insupportable. Donc en vérité, on peut avoir la mort à 99 ans, c'est bien. Elle a fini sa vie. Mais s'il meurt trop tôt, c'est pas bien. En fait, parce que nous, on considère, on a une façon d'interpréter les choses où on dit c'est bien, c'est pas bien, c'est injuste, il n'y a pas de logique, c'est hasardeux. Donc c'est pas la douleur qui me fait mal, c'est la conscience que je mets dedans qui me rend fou. Alors, juste, c'est un long sujet, mais déjà, le point, pour finir ce cours d'aujourd'hui, sachez que, on continuera la semaine prochaine, à chaque fois que j'ai une épreuve et que j'arrive à contrôler et à me dire, il y a un Dieu, il n'y a pas deux dieux, et tout ce qui arrive est pour le bien, même si je ne le comprends pas, à ce moment-là, je gagne deux choses. D'abord, je contrôle mes émotions, je contrôle mon cœur, je contrôle ma tête, et je reste quelqu'un de positif malgré tout. Et en réalité, à travers ça, je suis dans le tikkun, je suis dans la réparation, c'est-à-dire que mon attitude n'est pas juste pour moi, elle transforme quelque chose dont j'ai pas forcément l'amplitude de, on va dire, j'ai pas une vision complète des choses, je vois pas forcément les conséquences et les causes, parce que notre cerveau est limité. Mais en réalité, mon attitude est essentielle pour, on va dire, relever l'épreuve. Voilà, je suis désolé, ça demande encore au moins un cours ou deux, mais on continuera si Dieu veut la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée